Bonjour tout le monde. Nous allons continuer la correction de l'examen régional, région Rabat, session juin 2019. Voilà, comme vous voyez, le troisième exercice. Le contenu tout entier de l'examen, c'est ce que vous voyez maintenant, 4 exercices. Je les séparais comme ça. Nous avons corrigé celui-là, puis celui-là. Nous sommes maintenant au troisième exercice. Cela pour évaluer vos compétences en maths, programme, deuxième session, troisième année collégiale. La première leçon, c'est les équations, les inéquations. La dernière leçon, c'est la géométrie dans l'espace, agrandissement, réduction. Revenons à notre exercice. Comme vous voyez, l'exercice commence par des consignes qui comportent des points avec leurs coordonnées, une droite delta avec son équation réduite y égale à moins 1 sur 2x plus 1, puis 5 questions. La première question, calculer les coordonnées du vecteur AC, puis la distance AC. Montrer que le point E est le milieu du segment AC. Vérifier que la droite AC a pour équation y égale à 2x moins 4. Montrons que la droite delta passe par le point E. Puis déduire après que la droite delta est médiatrice du segment AC. Enfin, déterminer l'équation réduite de la droite L parallèle à la droite AC passe par B. C'est exactement ce troisième exercice, pardon. Il est noté sur 6. Voilà les notes en détail. Et nous allons commencer notre correction. Bon. Déterminer les coordonnées du vecteur AC. Puis calculer la distance AC. Nous aurons besoin donc des deux points AC, plutôt des coordonnées des points A et C. Et pour répondre à cette question, nous sommes obligés de rappeler et de mémoriser la formule qui donne les coordonnées de ce vecteur AC. Voilà. Il est essentiel, nécessaire d'apprendre cette formule-là. C'est cette formule qui permet de calculer les coordonnées de AC. Il faut l'apprendre par cœur. Comment ça marche donc? Voilà les deux points dont on a besoin. La formule qui donne les coordonnées AC, c'est xc moins xa, point virgule, yc moins ya, c'est-à-dire les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Les coordonnées de C tout d'abord, puis les coordonnées de A. Après, il suffit de remplacer AC par les coordonnées xc, xa, yc, ya par leur valeur. Les voilà. Voilà xa, voilà xc. Voilà ya, voilà yc. Donc 4, moins 0, point virgule, 4, moins 4, le moins de la différence et le moins du nombre, ce qui donne après, comme vous voyez, 4 moins 0 c'est 4, 4 moins donc c'est plus, cela donne 4 plus 4 qui donne 8. Les coordonnées de vecteur AC sont 4 et 8. Deuxième question, plutôt deuxième partie de la question. Calculer la distance AC. Calculer la distance AC, toujours on a besoin d'une formule qui donne la distance. Voilà. AC égale racine de xc moins xa au carré plus yc moins ya entre parenthèses au carré. On est obligé d'apprendre aussi de mémoriser cette formule pour calculer la valeur de la distance. Mais une petite remarque,
Si xc moins xa était déjà calculé pendant la recherche des coordonnées de AC, on peut en profiter. Comment ça? Pour la distance AC, au lieu de prendre racine de xc moins xa le tout carré plus yc moins ya le tout carré, on peut profiter de ces deux coordonnées. Donc ça donne 4 au carré plus 8 au carré avec la racine, ce qui donne racine 4 au carré c'est 16, 8 au carré c'est 64, ce qui donne racine de 80. On peut la laisser comme ça, cette valeur, mais on peut la simplifier en remarquant que 80 égale à 16 fois 5. Racine de 16 c'est 4 et le 5 reste au-dessous de la racine carrée. Bon, continuons nos questions. La deuxième question, c'est montrer que le point E est le milieu de segment AC. Le milieu. On doit rappeler aussi la formule qui me permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Voilà notre rappel. Si M était milieu du segment AB, alors ces coordonnées, les coordonnées du point M, se calculent à partir des coordonnées de AB. Je répète, si M est le milieu de segment AB, les coordonnées de M se calculent de la façon suivante. XA plus XB, taux sur 2, YA plus YB, le taux sur 2, bien sûr, entre les deux calculs, il y a la virgule, et cela entre parenthèses. Bon. La question, c'est montrer que le point E, on l'a déjà. Le segment AC, ses extrémités A et C, on a leurs coordonnées A et C. Donc, pour montrer que E est le milieu de AC, de ce A et de ce C, de segment AC, il suffit de calculer les coordonnées du milieu du segment AC en appliquant la formule précédente, c'est-à-dire 0 plus 4 le tout sur 2 pour l'abscisse, moins 4 plus 4 le tout sur 2 pour l'ordonnée. On vérifie si cela donne les coordonnées de E. Bon, voilà comment ça marche. Pour le segment AC, son milieu, les coordonnées sont comme abscisse xa plus xc sur 2, je parle toujours de segment AC, xa plus xc, xa plus xc sur 2, x1 bien sûr c'est 0, xc c'est 4, donc 0 plus 4 le tout sur 2, ce qui donne 2. Ce 2 c'est exactement l'abscisse du point E. La première chose est vérifiée. Deuxièmement, les y, ou plutôt l'ordonnée. Ya plus yc, moins 4 plus 4, le tout sur 2. Je parle des ordonnées de A et C, ya plus yc, voilà, sur 2. Ce qui donne 0 sur 2, ce qui donne 0. Et ça tombe bien, c'est 0 est bien l'ordonnée de point E. Donc, E, coordonnée de 0, est bien le milieu de segment AC. Voilà notre deuxième question. Passons aux troisième question. Troisième question, vérifie que l'équation réduite de la droite AC est y égale à 2x moins 4. Là, on peut choisir une des deux méthodes. Comment? Tout d'abord, la méthode générale, c'est qu'on doit savoir l'écriture de l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà l'équation réduite. Il s'écrit de cette façon. Bon, on pose en général la forme de l'équation de la droite AC, il s'écrit sous cette forme, et on cherche à calculer le M, le coefficient directeur, et le P, l'ordonnée à l'origine. On a aussi des formules pour calculer la valeur de M. Voilà, toujours dans ce rappel, M de la droite, le coefficient directeur de la droite AC, égale à YC moins YA sur XC moins XA. À apprendre par cœur cette formule aussi.
Bon, on l'a appliqué ici. Le coefficient directeur de la droite AC égale à YC moins YA sur XC moins XA. Et on remplace. YC, c'est 4, moins YA, c'est moins 4. Donc le moins de la différence est moins du nombre. En bas, XC 4 moins XA 0. Cela donne 4 plus 4, ce qui donne 8. 4 moins 0, ça donne 4. 8 sur 4, ça donne 2. Alors, partiellement, l'équation devient y égale à 2x plus p. En moins, la valeur de m, on vient de la trouver. Il est égal à 2. Cela donne y égale à 2x plus p. Pour calculer ce p, c'est facile. Il suffit de prendre un de ces deux points, soit a 0 moins 4, soit c 4, 4, et on continue de la façon suivante. Par exemple, j'ai choisi ici A 0 moins 4, puisque 0 ça facilite le calcul. 0 moins 4 appartient à la droite AC. C'est la droite AC. En moins, on sait que les deux points A et C appartiennent à la droite AC. Donc je peux travailler avec A ou bien avec C. J'ai choisi A. Bien sûr, l'équation partielle de AC, c'est celle-là. La valeur de x ici va être remplacée par 0 et la valeur de y par moins 4. Et donc l'équation devient ici moins 4, voilà, ici 0. Moins 4 égale à 2 fois 0 plus p. Un petit calcul après donne, bien sûr ce produit est nul, il reste p égale à moins 4. Et enfin, l'équation de la droite AC, y égale à 2x moins 4. Et c'est bien l'équation proposée par l'exercice. Y égale à 2x moins 4. C'est ce qu'on a trouvé. Y égale à 2x moins 4. Il y a une autre méthode pour cette question-là. On peut remplacer xy par les coordonnées de A. Premièrement, je pose ici moins 4, ici 0, je calcule, je trouve une égalité juste. Puis, je vérifie avec C, 4, 4. Je pose ici 4, ici 4, 2 fois 4 moins 4, etc. Je calcule et je trouve une deuxième équation juste et vraie. C'est-à-dire, les coordonnées de A et C vérifient cette égalité. Et on peut déduire directement que l'équation y égale à 2x moins 4 est une équation réduite de la droite AC. Ça aussi, c'est une méthode pour répondre à cette question. Passons maintenant à quatrième question. Montrons que la droite delta passe par le point E. Là, c'est facile. Pour qu'un point appartienne à une droite delta, il suffit que ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. La droite delta, on l'a déjà ici. Y égale à moins 1 sur 2x plus 1. Et la question est posée sur E. Voilà E. X de E, c'est 2. Y de E, c'est 0. Il suffit donc de remplacer x par 2 et de remplacer y par 0. Laisser les autres nombres donnés. On continue notre calcul et on vérifie si l'égalité est juste ou est vraie ou non. Voilà. Voilà la suite de la correction. Nous avons y égale à moins 1 demi x plus 1, l'équation réduite de la droite delta, et le point E de coordonnées de 0. La question, est-ce que E appartient, ou vérifie que E appartient à delta. Je viens de dire que je vais remplacer y par 0, et je vais remplacer x par, je vais remplacer y par 0, pardon, et je vais remplacer x par 2. Puis je continue mon calcul pour savoir si l'égalité est vérifiée ou non. Voilà. Ce 0 vient ici. Moins 1 demi fois ce 2 plus 1. Je vérifie 0. Je simplifie par 2. Ça reste moins 1 plus 1. Ce qui donne 0 égale à 0. C'est une égalité vraie. Donc la droite delta passe par le point E. Coordonnée de 0.
Continuons. La question qui vient après, c'est montrer que la droite delta est la médiatrice de segment AAC. Bien sûr, celui qui ne sait pas la définition d'une médiatrice ne peut pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une médiatrice d'un segment? C'est une droite qui passe par le milieu du segment AC, et c'est déjà vérifié puisque E, la voilà ici, E est le milieu de AC. E est le milieu de AC. Delta passe par E, donc delta passe par le milieu de AC. Je continue la définition d'une médiatrice. Il passe par le milieu de segment. Il est perpendiculaire à ce segment. Même, on ne dit pas à ce segment, au support de ce segment. Mais c'est pas grave. Delta doit être perpendiculaire à la droite AC. Donc, deux conditions. Que delta passe par E, milieu de AC, et que delta soit perpendiculaire à AC. Voyons comment ça marche. On sait que delta a pour équation réduite y est égal à moins 1 demi x plus 1. Voilà. C'est l'équation. Il y a le delta. Puis, l'équation de AC, c'est déjà trouvé. La voilà. L'équation de delta, c'est y égale à 2x moins 4. Je dois vérifier que ces deux droites sont perpendiculaires. Bien sûr, je dois appliquer la règle, la propriété. Pour que deux droites soient perpendiculaires, il suffit que leur coefficient, le produit de leur coefficient directeur donne moins 1. Bon, m, je désigne par m delta le coefficient de delta, c'est-à-dire ce nombre. M de AC, c'est le coefficient de la droite AC, c'est-à-dire ce nombre. Donc, moins 1 demi multiplié par 2. Je simplifie par 2, ça me donne moins 1. Moi, je cherche ce moins 1. Donc, les deux droites, d'après la propriété, delta perpendiculaire à AC. D'autre part, on a déjà vérifié que delta passe par E, le milieu de AC. Conclusion, delta, nécessairement la médiatrice de segment AC. Passons maintenant à la dernière, je crois, la dernière question. Détermine l'équation réduite de la droite L qui passe par B, ce B-là, et qui est parallèle à AC. Là, on avait besoin de la propriété de la perpendicularité, le produit des coefficients directeurs des deux droites égale à moins 1. Là, on a besoin de la propriété de parallélisme. Pour que deux droites soient parallèles, doivent avoir le même coefficient directeur. Tout ça, ce sont des propriétés que nous avons déjà vues au cours, en classe. Bon, pour montrer que, pour déterminer cette droite parallèle, on pose la forme générale de L, toujours, puisqu'il n'est pas parallèle aux axes des ordonnées. Alors, sa forme générale s'écrit y égale à mx plus p. Et nous allons déterminer ce m. Ce n'est pas la même façon qu'ici. Nous ne pouvons pas appliquer cette formule-là, puisque nous n'avons pas des points appartenant à L. Mais on sait que L est parallèle à AC. Puisque L est parallèle à AC, alors ils doivent avoir le même coefficient directeur. Le coefficient de L, c'est le même que celui de AC, MAC. Et je désigne bien sûr par le coefficient ce nombre-là multiplié par x. Donc ML égale à MAC qui est égal à 2. Partiellement, on a trouvé l'équation intermédiaire, il y a y égale à 2x plus. On a pris directement le coefficient de AC, on le met pour la droite L, puisque la droite L et la droite AC sont parallèles. Cela donne y égale à 2x plus p. Pour calculer p, ça marche de la même façon qu'ici. Il suffit de prendre un point, de remplacer les coordonnées dans cette équation-là, continue le calcul, déterminer p.
Et là, ils nous ont dit que L passe par B. Le B, nous avons ses coordonnées. Bon, je vais donc remplacer, puisque L passe par le point B, le coordonnée 3, 0, c'est-à-dire je peux remplacer Y par sa valeur 0 et X par sa valeur 3. Donc 0 ici, 2 fois 3 ici, plus P. Un petit calcul donne 2 fois 3, 6, et je le transmets de l'autre côté, ça donne moins 6, et cela donne P égale à moins 6. Enfin, l'équation de la droite L, eh bien, Y égale à 2X moins 6. Et c'est tout. Merci pour tous, et on se verra la prochaine correction, l'exercice 4. À bientôt.